Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. On a commencé à transformer et vraiment à accélérer sur le e-commerce pendant le Covid. On a eu des opérations beaucoup plus complexes à gérer, de l'expédition internationale, de l'expédition en France, du ship from store, etc. Surtout, on a eu la volonté de se concentrer sur vraiment notre valeur ajoutée, c'est-à-dire créer la meilleure marque possible. Et donc du coup, moi-même personnellement, mon temps était beaucoup trop dédié à anticiper les pics de commandes, à anticiper les réappros, à commander les fournitures, à commander les imprimantes pour faire les étiquettes e-commerce, à penser à quel nouveau système comment est-ce qu'on va optimiser le chemin dans les entrepôts qui n'étaient pas du tout digitalisés. Comment est-ce qu'on va optimiser le picking? Et donc, du coup, on s'est dit, il faut le faire par des spécialistes. Et du coup, on a externalisé. On a eu cette première expérience, quand tu l'as dit, qui s'est moins bien passé. Et du coup, 9 mois après, on a à nouveau changé de logisticien. Mais c'est à chaque fois un coût important dans le changement. Un coût humain, énorme. C'est un coût énorme. Je me rappelle, on avait nos entrepôts près de Paris. C'était 1 mois et demi de déménagement d'entrepôts de centaines de mètres carrés qu'on a géré en interne. En mettant les mains dans le cambouis parce qu'on n'avait pas le choix. Pas le choix à l'époque, c'était un autre moment d'une boîte et surtout, il fallait le faire. Mais ouais, c'est un coût énorme. C'est un coût énorme, c'est un temps énorme. Et surtout, c'est aussi d'externaliser la logistique, c'est de réapprendre des choses qui étaient plutôt, je te le disais, on a dû transformer toutes les manières de bosser dans notre boîte, de réapprendre aussi à nos fournisseurs comment est-ce qu'on bosse avec un logisticien en externe. C'est-à-dire que c'est pas le même niveau d'exigence, le même cadencement de livraison. Si nous, on est dans notre entrepôt en interne, qu'on nous livre à 14h ou à 15h50, ça change pas grand-chose, mis à part le temps de réception. Avec un logisticien en externe, il y a beaucoup plus de contraintes. Et ça a été des transformations en termes de gestion, à la fois en interne et en externe. Coût énorme, aussi comme tu le disais, mais nécessaire parce qu'avoir une logistique qui roule, ça n'a pas de prix. Tes conseils, apprentissage et conseils là, quand on choisit un partenaire? Je dirais d'avoir un contact direct en entrepôt. C'est le numéro 1 et d'être en contact direct avec les équipes des entrepôts, non pas pour essayer d'anticiper des problèmes de dernière minute, c'est-à-dire d'intercepter une commande qui est potentiellement frauduleuse ou d'en préparer une en urgence, non pas pour la gestion des urgences, mais simplement parce que ça aide à construire et d'améliorer la relation au quotidien. D'avoir quelqu'un, nous c'est quelqu'un qui s'appelle Morgane en interne qui a été Morgane sans eux, qui a été qui est rentré chez nous en manutentionnaire en 2018, qui maintenant pilote toute la logistique en externe, donc c'est une évolution complètement incroyable et qui a énormément appris. C'est une vraie fierté aussi pour cette boîte qui a énormément évolué et appris avec nous, mais c'est quelqu'un qui sait ce que c'est de gérer un entrepôt. Et donc du coup d'avoir quelqu'un qui est dédié à la logistique et qui permet de piloter les approvisionnements, c'est aussi le meilleur moyen de bien piloter son prestataire. La dernière chose, c'est je parle beaucoup de bon sens, mais d'avoir un prestataire qui sait faire de la logistique. La logistique, c'est pas nécessairement un métier qui se réinvente. On peut l'optimiser, mais à la fin, c'est toujours un colis qui est bien emballé et qui est livré au bon moment. Et surtout, moi, ce que je trouve fantastique dans l'approche d'Acolyte, c'est que tout est mis en œuvre pour le bien-être des opérateurs et leur vision là-dessus, c'est que si les opérateurs sont heureux et ont un cadre de travail qui est hyper satisfaisant, alors ils le rendront aux marques pour qui ils travaillent. Et c'est exactement le cas.